Alors voilà, alors voilà, nous en sommes à 3 ans. 3 ans de massacre pour quoi faire, vraiment. 3 ans et les frontières de l'Ukraine ont reculé, alors qu'il était tout simplement possible d'arrêter la guerre en mars 2022. 3 ans de guerre, plus d'1 million de morts de part et d'autre. Mais pourquoi faire? Si Monsieur Boris Johnson n'était pas venu à Kiev, comme vous allez le voir dans quelques secondes, pour dissuader Monsieur Zelensky de signer l'accord de paix que Monsieur Poutine et Monsieur Zelensky avaient commencé à faire à Istanbul, mais l'Ukraine ne serait pas dans cet état. 1 million de morts, pourquoi faire? Regardez cet extrait. D'un pas décidé, le Premier ministre britannique et le président ukrainien arpentent les rues de Kiev entourés d'une escorte militaire. En visite surprise dans la capitale ukrainienne, Boris Johnson souhaite montrer son soutien indéfectible au peuple ukrainien. Il a promis de fournir des blindés à l'Ukraine et de maintenir la pression sur la Russie. Nous allons augmenter la pression économique et nous continuerons à intensifier les sanctions contre la Russie en gelant les avoirs dans les banques et en sanctionnant les oligarques, mais aussi en cessant d'utiliser les hydrocarbures russes. Nous vous apporterons le soutien dont vous avez besoin aussi bien sur le plan économique que militaire. Et Nord Stream 1 et 2, sabotés par la Russie, bien entendu, avec Zaporizhzhia bombardée également, leur centrale où ils sont bombardés par leurs propres forces. Tous les regards sont tournés vers la mer Baltique. Il devient de plus en plus clair pour l'Europe que les fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont dues à un acte de sabotage. Lundi matin, plusieurs explosions sont enregistrées dans les eaux du Danemark et de la Suède avant que les fuites ne soient détectées. Cet incident survient alors que l'approvisionnement en gaz est un sujet central entre l'Europe et la Russie depuis la guerre en Ukraine. Les 3 fuites sont apparues simultanément à 80 mètres de profondeur sur Nord Stream 2 et à 2 endroits différents sur Nord Stream 1. À l'arrêt, les gazoducs contenaient du gaz pour maintenir la pression. Ce n'est pas un accident. Plusieurs explosions ont été observées en peu de temps sur plusieurs pipelines. Nous avons nos propres informations, mais nous avons également reçu des informations du Danemark. Et la conclusion de celle-ci est qu'il s'agit d'un acte délibéré. C'est probablement un sabotage. Alors que Bruxelles dénonce un sabotage inacceptable, tous les soupçons se dirigent vers la Russie. Nous verrons quelques années plus tard que c'était, d'après le Spiegel, que c'était l'Ukraine, d'après le Spiegel. Mais d'autres informations disent que ce sont les plongeurs américains qui ont fait cela. L'hebdomadaire américain Newsweek, Olivier, a relancé cette semaine les spéculations sur l'état de santé de Vladimir Poutine. La CIA serait même parvenue à la conclusion qu'il est proche de la mort. On le dit, il s'est fait soigner pour un cancer avancé. Alors, Monsieur Poutine est-il vraiment malade? Oui, rappelez-vous de toutes ces désinformations incroyables pendant ces années de guerre. Cette réunion entre Vladimir Poutine et son ministre de la Défense a fait beaucoup parler d'elle. Pas pour son contenu, mais plutôt pour l'apparence du chef d'État russe. Posture affaissée, visage bouffi, la main agrippée à la table. Pour certains commentateurs, des signes avant-coureurs d'une maladie grave. Des rumeurs qui se multiplient ces derniers mois. En avril dernier, Poutine aurait suivi un traitement contre une leucémie à un stade avancé, selon le magazine américain Newsweek.
Une affirmation relayée par des agences de plusieurs services de renseignement occidentaux et l'état-major ukrainien. Nous pouvons confirmer que Poutine est dans une très mauvaise condition psychologique et physique. Il est très malade. Il lutte contre plusieurs maladies en même temps. L'une d'entre elles est un cancer. Cancer du pancréas ou de la thyroïde, voire même maladie de Parkinson. Depuis que le dirigeant russe s'est isolé de Moscou en 2020, les hypothèses se multiplient, mais aucun diagnostic complet ni source fiable pour les confirmer. Selon l'enquête du site d'investigation russe Project, il s'est aussi entouré d'une dizaine de médecins qu'il consulte régulièrement. Une précaution qui tournerait jusqu'à l'hypocondrie. Fin mai, le chef de la diplomatie russe assurait que tout allait bien. Vous savez, le président Poutine apparaît en public tous les jours. Vous pouvez le voir sur les écrans, lire ses discours et les écouter. Je ne pense pas que des personnes saines d'esprit puissent distinguer un quelconque symptôme de maladie chez cet homme. Tout comme le mot guerre, l'état de santé du président est un sujet tabou en Russie. Rumeur infondée ou non, à l'approche du 70e anniversaire de Vladimir Poutine, la question surgit de plus en plus souvent au Kremlin, selon les derniers rapports des services secrets américains. Le visage bouffi de Poutine, ça pourrait être la conséquence d'un traitement anticancéreux. Ses mains agrippé à la table devant laquelle il se trouve, pourrait signifier qu'il cherche à maîtriser des tremblements dus à la maladie de Parkinson. Et depuis plusieurs années, d'ailleurs, on raconte que son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, l'emmène dans sa Sibérie natale pour lui permettre de suivre des traitements de chaman à base de bains de sang. Alors aussi les nombreuses maladies de M. Poutine. Les missiles qu'on fabriquait avec des puces de frigidaire, je crois. Et puis, il n'y a pas très longtemps tout de même, ces 100 000 Nord-Coréens qui se sont cassés les dents contre une résistance héroïque ukrainienne. Mais, au fait, où sont les cadavres de ces Nord-Coréens? Puisque bon, moi j'ai bien regardé sur Telegram en particulier, on ne nous a jamais montré un seul cadavre de Nord-Coréen, alors qu'il y en a eu des milliers de morts. Mais, et pourtant, sur Telegram, sur les chaînes ukrainiennes Telegram, c'est pas ce qui manque, les cadavres. C'est vrai que la présence des Nord-Coréens inquiète de plus en plus ces dernières semaines. Et là, visiblement, le président ukrainien a de nouvelles informations sur les pertes dans les rangs des Nord-Coréens. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques heures dans son allocution quotidienne. Il y a déjà plus de 3000 soldats nord-coréens blessés ou tués dans la région de Koursk. La Russie se contente de les éliminer par des assauts. Aucune personne normale sur Terre ne peut répondre à la question de savoir pourquoi les Coréens devraient se battre pour Poutine. Et malheureusement, le monde ne fait presque rien pour contrer la collaboration criminelle entre la Russie et la Corée du Nord. Xavier, on rappelle que ces Nord-Coréens se battraient dans la région de Koursk. On a encore du mal à avoir beaucoup d'informations, c'est compliqué. On recoupe tout grâce aux informations des Sud-Coréens, des Américains, des Ukrainiens. On sait que les pertes se comptaient par centaines. Là, on parle de milliers de pertes. Oui, alors, pour être très clair, on sait, notamment par des informations américaines, confirmées et recoupées, qu'il y aurait 10 000 au moins combattants nord-coréens. Ce sont ces 100 000 Nord-Coréens au total. Et là, il faut se souvenir du discours du président Porochenko. Le président Porochenko sur les russophones du Donbass. Écoutez. Що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. C'est fou, c'est complètement fou. Alors maintenant, je vois qu'on me reproche d'être pro-russe.
Mais moi, je ne suis pas pro-russe. Je ne suis pas pro-russe. Je suis pro-occidental, pour un Occident qui réfléchit autrement, pour un Occident de paix, pour un Occident qui se dirait « Ah, il faut arrêter l'impérialisme. Il ne faut plus imposer. Il faut discuter, discuter, discuter avec les BRICS, discuter avec le monde. Et pourquoi pas faire des affaires? Oui. Et alors? Voilà pourquoi je suis. Et non pas pour imposer au monde une vision que d'ailleurs moi je n'ai pas de l'Occident. Voilà, mes chers abonnés, eh bien, écoutez, en ce 3e anniversaire, enfin, j'espère que notre combat va pouvoir arriver à son terme. La paix. À très bientôt. La revue de presse. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.